Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser de manière complète le Chiliz graphiquement. Où est-ce qu'on pourrait atteindre d'ici la fin de ce bull run et au milieu de ce bull run les targets. Je vais vous montrer toutes les analyses que j'ai pu faire et puis je vous dirai sur chacune des analyses le raisonnement que j'ai, le pourquoi on pourrait atteindre cette target, parce que derrière tout ce que je vous montrerai, il y a toujours une explication. Alors juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Alors vous voyez qu'on a un joli graphique sous nos yeux, on va commencer à l'analyser notamment sur TradingView. Cependant, avant, il est essentiel que je vous dise que toutes les prédictions que je vous donnerai dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. Tout simplement parce que personne ne possède la boule de cristal, personne ne peut prédire l'avenir. Jusqu'à présent, en tout cas, je ne suis pas au courant de qui peut le faire. Tout le raisonnement que je vous apporterai, il ne sera là uniquement pour vous forger votre propre manière de penser sur les analyses du marché des cryptos en général. Donc c'est extrêmement important que vous mesuriez les propos que je vais vous donner et puis vérifiez également de votre côté les informations que je vous partagerai, puisque comme d'habitude, tout ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai travailler en amont de mon côté, mais cela ne veut en aucun cas dire que le travail que j'ai fait reflètera l'avenir et la réalité de notre futur. C'est extrêmement important que je vous partage ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire nos analyses. Donc aujourd'hui, vous voyez que le Chiliz est ranké 58e au niveau du market cap. On a d'ailleurs un market cap de plus de 3 milliards. C'est plutôt une bonne chose. Et en regardant ce market cap, on peut déjà se donner une idée du multiplicateur qu'on pourra avoir en termes de bénéfices si vous avez des billes dans cette crypto-monnaie. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le market cap du Chiliz pourrait atteindre les 1000 milliards? Est-ce que pour vous, c'est possible? Dans ce cas-là, il y a un calcul qui est plutôt simple à faire. C'est que vous regardez le prix du Chiliz actuel, il est de 0,55 $. Vous faites 1000 milliards divisé par 3,2 milliards, ça vous fait 312, vous faites 312 multiplié par 0,55 $ et ça vous fait un Chiliz à 171 $. Ça, attention, c'est très approximatif. Ça ne veut pas dire que dès qu'on multiplie par 2 notre market cap, ça multiplie par 2 le prix de cette crypto. Mais en général, c'est plus ou moins ce qui se passe, c'est l'approximation. Donc, si on a un market cap de 1000 milliards pour le Chiliz, on pourrait le retrouver à 171 $. Est-ce que pour vous, c'est possible? Eh ben, si vous pensez que oui, c'est parfait. Et puis si vous pensez que non, eh ben, tant mieux aussi. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Jusque-là, on s'en fiche. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est réaliste. Et de mon côté, je vais vous donner tous les côtés optimistes de où est-ce qu'on pourrait aller. Alors, on passe sur TradingView. Je vais vous montrer les analyses que j'ai faites. Alors, vous voyez que dans un premier temps, on a un joli triangle de compression que vous aviez dans le passé probablement déjà vu. Ce triangle de compression nous permettrait de s'attarder sur une target très intéressante. Alors, vous savez qu'un triangle de compression, en général, c'est 50% ça casse à la hausse ou 50% ça casse à la baisse. Là, vous voyez, la target que j'ai dessinée correspond donc au premier point qu'on a touché au niveau de la résistance de ce triangle. Je reporte cette ligne-là au moment de la cassure et ça nous amène à un Chiliz à 1,12 $. Dans un premier temps, c'est la target que l'on pourrait viser dans le mois de novembre, mois de décembre. En plus de ça, pourquoi c'est une target qui n'est pas impossible d'être atteinte? Tout simplement parce que vous voyez, en weekly, on a un RSI qui monte tout doucement et qui a de fortes possibilités de rentrer dans les jours qui suivent vers une zone de surachat. Si je passe en daily, on a un biseau d'élargissement ou canal haussier très intéressant à analyser qui se définit par cette résistance qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et même peut-être une cinquième fois ici, et au niveau également de son support qui a été touché une fois, deux fois, trois fois. Donc dans ce canal-ci, on pourrait très bien se dire que le Chiliz, s'il continue là-dedans, il pourrait voir une zone de surachat, que ce soit maintenant, donc mi-novembre, ou plutôt en frôlant le support de ce canal haussier, donc plutôt vers fin décembre. Maintenant, je repasse en weekly et vous voyez que on a la possibilité de dessiner le triangle de compression que vous voyez ici de plein de manières différentes. Et c'est aussi pour ça que les targets que je vais vous donner dans cette vidéo vont toujours varier. Il
Il n'y en aura pas une qui sera bonne, il n'y en aura pas une qui sera mauvaise à prendre, il y en aura plusieurs à prendre en compte tout simplement. Il y a des personnes qui dessinent par exemple ce triangle de cette manière-là et de ce fait l'objectif change. Je vais prendre donc la target correspondant à la première touchée au niveau du support, je la reporte au moment où le triangle a été cassé à la hausse et vous voyez si j'enlève l'ancien objectif, ça nous amène un Chiliz à 0,73 $. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on a deux points de vue différents, ça nous permet, je vais décaler ça juste à côté, ça nous permet de se fixer des targets par palier et donc de sécuriser vos investissements si la crypto du Chiliz repart en bear market. Vous pourriez, dans un premier temps, vous fixer l'objectif de le Chiliz monte au 0,72 $. Ok, très bonne chose. Ensuite, une fois qu'on a passé ce palier et que ça en devient même un support, donc c'est-à-dire que petite ligne droite, on monte, pof, on le casse, ça devient un support et puis la prochaine target à aller chercher, ce serait donc ce gros triangle qu'on a analysé où l'objectif serait des 1,12 $. Une fois qu'on va chercher cette target et qu'on la dépasse et que là ça redevient encore une fois un support, eh ben on peut aller chercher une autre target. Faut savoir que ça va pas tout le temps devenir un support. Il y a des moments, ça peut très bien foncer d'un coup, stagner autre part et puis repartir encore plus loin. Et comme ça peut très bien ne jamais atteindre ces targets. Maintenant, j'aimerais vous montrer d'autres targets très intéressantes avec l'indicateur du retracement de Fibonacci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ancien ATH, on va reporter ça à l'ancien plus bas. Je vais me mettre pas en log, juste en normal pour vous montrer les premières targets auxquelles on pourrait s'attendre. Alors, le nombre d'or, la zone des 1.618, nous affiche une très belle target des 1,37 $, une target qui sera mûrement à surveiller, tout simplement parce que, vous voyez, ce retracement de Fibo, il y a énormément de traders et d'investisseurs qui l'utilisent de cette manière-là. Il faut savoir que j'analyse toujours en log, mais si j'enlève le mode log, la target des 1.618 est toujours la même. Les analyses, si je les fais en log ou pas, ça change rien du tout avec le retracement de Fibo. Donc ça, c'est la première target qu'on pourrait atteindre, les 1,37 $ avec le retracement de Fibonacci. Donc je résume, on pourrait dans un premier temps atteindre la target des 0,72 $, ensuite aller chercher la target des 1,12 $, puis la target du retracement de Fibo à 1,36 $. Maintenant, on peut aller encore plus loin, c'est d'utiliser le mode log du retracement de Fibo. Et là, on ne va pas avoir un retracement de Fibo en nombre, on va l'avoir en proportion. Donc, on va avoir un retracement qui va s'éloigner de plus en plus loin. Ce qui fait qu'on aura nécessairement des nouvelles targets. La prochaine target à avoir en log avec le retracement de Fibo, zone des 1.618, ce serait les 2,63 $. Il y a de fortes chances qu'on arrive aux 2,63 $. Si on fait 2,63 et que l'on divise ça par 0,55 $, soit le prix actuel, ça nous fait un fois 4,7 et 4,7 multiplié par 3,2, donc 3 milliards 200 000 de market cap, eh bien ça nous ferait un market cap approximatif de 15 milliards pour le Chiliz. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Si vous pensez que oui, alors target à viser, tout simplement. J'ai quand même voulu vous montrer le retracement de Fibo en log avec cette target-là, tant bien même que j'aime pas utiliser le retracement comme ça de Fibo. Tout simplement parce que lorsque tu l'utilises comme ça, le retracement de Fibo, tu as trop d'attentes, je trouve. C'est sympa d'utiliser ce retracement de Fibo lorsque tu as des analyses très long terme. Tu pourrais le faire plutôt en monthly, très intéressant. Par contre, en weekly, c'est mon avis, c'est ce que j'ai remarqué, ça nous montre des points à aller chercher beaucoup trop loin. Et ce qui fait qu'on pourrait ne jamais atteindre cette target. Du coup, faux espoir. Et qui dit faux espoir, qui dit manque de gestion sur ses émotions, on peut vendre à tout moment parce que ça n'a pas fait ce qu'on voulait. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de ne pas s'attarder sur une seule target. Il faut toujours avoir plusieurs targets en tête pour 1, ne pas être frustré et 2, être sûr de récolter des gains sur ses investissements ou de maximiser les gains. Maintenant, d'un point de vue temporel, à quel moment on pourrait atteindre cette target la plus haute des 1.618 du retracement de Fibo? On va s'en tenir
à notre ancienne ascension. À partir du moment où on est passé en zone de surachat, donc en weekly, ça devait être le lundi du coup que ça a commencé, le 1er février, et ben jusqu'au pic, on a eu 35 jours. 35 jours pour finalement faire de la mèche la plus basse à la plus haute, 5256%. Si on s'en tient à cette performance temporelle, eh ben on pourrait, de manière vraiment bête et méchante, refaire exactement la même chose. Vous voyez, j'ai dessiné exactement la même chose qui s'était passée pour la dernière ascension. 35 jours, ça nous amène au 13 décembre. De ce fait, on pourrait très bien voir, à partir de la semaine du 13 décembre, un Chiliz monter jusqu'à la target des 2,6 $. C'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que le Chiliz va nous faire un scénario différent que celui qu'on avait vécu précédemment? C'est presque une certitude. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire pour prédire des targets temporels, c'est d'analyser ce qui avait été fait historiquement et de tout simplement le reporter à aujourd'hui. C'est, je pense, selon moi, la meilleure des manières d'analyser une target combinée avec des indicateurs. Et après, vous voyez, ce serait pas du tout déconnant de voir exactement ce scénario se réaliser, tout simplement parce qu'on a un biseau d'élargissement. C'est une figure de retournement. Le Chiliz pourrait continuer tout simplement dans ce biseau, aller atteindre son ancien plus haut au niveau du RSI en daily, zone des 90 voire même des 100 presque. Et une fois qu'on a touché cette résistance, pouf, ça retombe et ça nous casse le support du biseau d'élargissement. Voilà ce à quoi on pourrait s'attendre pour le Chiliz jusqu'au peut-être 13 décembre prochain. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter le maximum de valeur possible. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.